Bonjour à tous la KL Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais un peu vous présenter le PC du moment donc qu'on vend pas mal et qu'on est en train de construire également. Donc pour tous ceux que ça intéresse, je mettrai les liens dans la description, donc il sera dispo évidemment sur notre site internet. On le mettra également en test, on fera différents tests aussi au niveau Airflow et autres si ça peut intéresser les gens, ou sur du gaming si ça peut vous intéresser aussi. Donc c'est une 3060 classique, donc on en a déjà fait, mais bon voilà, s'il y a un intérêt. Simplement, vous nous mettez un petit commentaire, on pourra répondre à toutes vos questions, tout simplement. Donc voilà, un petit montage PC, ça faisait longtemps, avec des composants un peu plus ou moins du moment, tout simplement. Donc, puisque maintenant on commence un peu à avoir un peu plus de stock, c'est un peu plus facile, évidemment, également au niveau de tout ce qui est arrivage de cartes graphiques, etc. Les prix sont également aussi en train de descendre, donc ça c'est sympa. Donc si vous voulez quoi que ce soit, on a pas mal de stock aussi. En composants classiques, en carte graphique aussi. On peut aussi faire les upgrades PC ou vendre des cartes à la pièce. On a vraiment de tout, que ce soit en gaming et mining, donc du 3060, du 3070, du 3090, les nouvelles 3050 aussi en normal et en OC. Franchement, on a de quoi répondre à la demande, ça se passe plutôt bien. Donc ça c'est quand même sympa, on ne doit plus attendre voilà, 4-6 mois avant de pouvoir faire un projet. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc de notre projet ici, donc à base donc de RTX 3060 sur le boîtier de chez Antec, donc le NX700. Alors franchement, c'est un boîtier quand même assez sympa pour le prix. On est dans une tranche de prix donc de 75 à 85 euros suivant plus ou moins où vous pouvez vous le procurer. Donc c'est quand même franchement honnête. On est quand même sur un boîtier avec une belle finition. Ici, on va avoir une belle façade mèche qui est quand même vraiment sympa. À l'intérieur, on va avoir deux gros ventilos qui sont inclus de 185 mm. Donc au niveau airflow, franchement, ça va quand même bien aspirer devant. On a également encore un 120 mm à l'arrière. Et en plus, les trois fans sont ARGB. Donc ça, franchement, c'est quand même sympa. Alors, moi, j'ai bien aimé également le panneau ici. Donc c'est du verre trempé, évidemment, comme la plupart maintenant. Mais alors, donc, on a quand même une finition. C'est quand même, le panneau est sur quelque chose de métal. Donc c'est quand même beaucoup plus rigide également encore que juste le verre trempé. Mais ça reste discret parce que les fixations viennent derrière. Donc franchement, c'est quand même vraiment sympa. Et il fait son poids, donc ça fonctionne très bien. Donc l'intérieur, on est sur du classique. On va quand même avoir le cache ici pour les câbles, les alimes. Et avec la petite fenêtre, on va avoir le reste. Donc ça, c'est quand même sympa aussi. Comme je disais, donc les trois ventilos ARGB. Donc on va avoir les connecteurs, évidemment, donc ARGB donc au niveau des ventilations. À vérifier, attention également au niveau de la carte, parce qu'il faut évidemment avoir les ventilateurs sur la carte également, sur votre carte mère. Et alors à l'arrière, à l'avant comme je le disais, donc on va avoir deux gros ventilateurs de 185. Et alors les filtres à poussière également ici qui sont à l'intérieur du boîtier. Donc ce qui permet de, on le verra certainement dans la vidéo, plutôt que de les avoir en façade, de gâcher un peu également l'aspect au niveau esthétique de ventilation. Là on va vraiment bien voir la ventilation donc, au niveau du mesh. On verra un peu s'il y a une incidence éventuellement sur l'airflow ou pas. Je doute, puisque de toute façon qu'il soit devant ou derrière, il y a quand même le filtre qui fait barrage. Donc voilà. Inconvénient, bien évidemment si on veut nettoyer, il faut ouvrir la façade pour pouvoir extraire le filtre à poussière. Donc voilà. À part ça, franchement la façade est assez sympa. Donc on n'aime pas, c'est les goûts les couleurs, mais je trouve que c'est quand même bien fini. Et on verra au niveau de la ventilation avec le RGB ce que ça va donner. Donc au niveau effet avec le mesh derrière, on fera une petite vidéo à la fin avec ça comme vous avez l'habitude tout simplement. On a également encore du filtre à poussière au-dessus, en dessous ça c'est du classique. Donc voilà. Alors pour cette petite config, on est parti donc sur du micro ATX, donc avec la MSI, la B550M, donc de chez MSI, qui fait très bien le taf pour tout, petit prix en plus, sympa. Donc ce qui est déjà bien sur cette carte là, donc c'est déjà du PCI 4.0, on a déjà 4 slots de RAM, contrairement à d'autres cartes où on est peut-être un peu plus bas de gamme, où on a 2 slots de RAM. Ici on va quand même en avoir 4. L'emplacement donc pour 2 SSD donc en NVMe M2, donc ça c'est sympa aussi, parce que généralement parfois il n'y en a que un aussi, avec déjà aussi le petit refroidisseur donc sur un des SSD, une des plaquettes M2, donc ça c'est quand même bien. Donc pour le prix, franchement très correct. Donc ça très bien. Je vous ferai toutes les unboxings et ça pendant le montage. On va venir mettre donc là-dessus donc une Zotac Gaming, comme vous savez. Donc nous on vend principalement beaucoup de Zotac. Ici donc la 3060, la Twin Edge OC Edition, donc c'est du 12 Go en 3060, du dual fan, ça fonctionne très bien.
en gaming, refroidissement, il n'y a pas de souci non plus. Zotac toujours, n'oubliez pas également pour tous ceux qui en achètent, vous vous inscrivez sur le site, garantie extension jusqu'à 5 ans. Donc ça c'est quand même super sympa, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Donc franchement c'est un produit sûr et fiable. On les a en gaming, on les a aussi en mining, donc autant vous dire que ça souffre et on n'a pas de problème avec ça tout simplement. Côté stockage, on part ici sur du Kingston, le NV1, 500 Go NVMe M2, donc voilà, petit stockage de base en M2, donc possibilité d'en rajouter évidemment suivant ce que vous faites, un deuxième slot ou du SSD supplémentaire ou du disque dur, ça c'est au choix. En RAM, on travaille donc la Vengeance RGB Pro SL, donc de chez Corsair, donc soit on travaille ça ou du Kingston HyperX, enfin du FuryBeast maintenant, pardon, dans ce type de config. Après ça dépend aussi un peu des arrivages de stock, on est plus ou moins dans la même gamme de prix, on est sur du RGB, on est sur du 2x8 Go, donc 16 Go, en 3200 MHz ou 3600 MHz, ça dépend aussi les stocks, donc voilà, ça fonctionne très très bien aussi, compatible évidemment, Corsair, iQOO, etc., tout ce qui va avec, tout simplement. On va venir mettre une petite alimentation, une CV650 de chez Corsair également. Donc une petite 80 plus bronze qui fera parfaitement le travail ici pour notre configuration. Au niveau de la carte graphique, ça ne va pas tirer des masses non plus. Et alors, en termes de processeur, on va mettre donc notre petit Ryzen 5, le 5600G. Donc la version G, parce que un peu moins cher que la version X, on est quand même sur du 6 core 12 Frid à 4 Go, 4 Go et quelques je pense de mémoire. 4 Go 4 donc en boost, donc ça fait parfaitement le taf. Avec le petit chipset graphique Radeon intégré, voilà, il y en a qui font du game avec ça, c'est un peu limite, hein, moi je trouve quand même, donc oui ça peut dépanner. Je pense que le principal intérêt, oui pour des configs bureautiques c'est sympa, on ne doit pas mettre de carte graphique. Après dans le monde du gaming ou quoi, sympa, le jour où la carte vient à cramer, vous avez un souci ou quoi, ça vous permet encore au moins d'utiliser votre PC en mode bureautique ou surf. Et peut-être limite du jeu, mais vraiment très low, très low quoi, parce qu'il y a quelques vidéos qui tournent avec ça. Donc voilà. Donc ici, petit CPU qui fonctionne très bien, nouvelle génération, il n'y a pas de souci avec ça. On peut également faire les upgrades ici sur la config en Ryzen 7, en Ryzen 9, le 5600X également on l'a, augmenter la RAM, les alim. On n'a pas de limite, on fait vraiment ce qu'on veut. On a également la déclinaison ici sur ce boîtier avec le NX 800. Donc pour si on reste chez Corsair, chez Antec pardon, chez Corsair on va travailler là pas mal pour le moment le 220T, c'est un bon rapport qualité-prix avec tout ce qui est RGB aussi, donc on est dans plus ou moins dans la même gamme, c'est vraiment sympa aussi. Voilà, ça dépend les goûts et les couleurs, vous retrouverez de toute façon tous les liens dans la description, n'oubliez pas de vous abonner. Prochain concours va arriver début mars également, n'oubliez pas, un concours par mois, ce ne sera pas le PC ici à gagner, non. Donc voilà. Et puis je pense que j'ai fait le tour ici, ce sera dispo aussi sur le site, les réseaux sociaux, etc. etc. Comme vous avez l'habitude, vous connaissez maintenant la chanson tout simplement. Je vous propose de faire l'unboxing et montage directement en musique et vidéo. Allez, c'est parti!
Et voilà, le montage donc du Antec, donc NX700 est terminé ici. Donc comme vous le voyez, je vais vous faire quelques prises de vue donc avec la lumière et lumière éteinte au niveau donc pour la ventilation, le RGB. Franchement, c'est assez sympa. Donc on a deux ventilateurs donc de 185 mm pour rappel qui sont fournis, inclus dedans avec le boîtier, et alors un à l'arrière de 120 mm en RGB, et également donc avec le petit bouton vous pouvez contrôler donc sur le dessus. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore de carte mère, il y a le connecteur 3 pins pour la gestion RGB. Il y a toujours le petit bouton où vous pouvez donc changer les effets ici au niveau du boîtier. Et sinon, avec le petit connecteur RGB 3 pins, à ce moment-là, vous pouvez le gérer avec le soft de votre carte mère. C'est inclus aussi, il n'y a pas de boîtier ou quoi que ce soit. Vous le branchez sur la carte mère et directement, vous pourrez gérer tout ça via le software de votre carte mère. Voilà, j'espère que ce petit montage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, lâchez un petit commentaire, un like, abonnez-vous. Le PC est dispo, on a du stock également si vous voulez, donc vous le retrouverez dans la description, sur le site ou en magasin également. On peut envoyer partout en Belgique et en France. On peut aussi mettre toutes les options que vous voulez, changer de boîtier, changer de processeur, de carte graphique, RAM, carte mère, etc. On a tout ce que vous voulez, on fait que du custom sur mesure. N'hésitez pas, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.